chers toutes et chers tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ces échanges d'amour et de partage. Et aujourd'hui, je vais parler de la connaissance de soi. C'est important, hein, c'est la base, c'est le fondement de tout. La connaissance de soi, apprendre à se connaître. C'est très important, c'est même déterminant, c'est capital. Parce que le secret d'une vie réussie et épanouie, c'est d'apprendre à se connaître. Nous ne pouvons pas vivre cette expérience de façon, disons, légère, de façon soft, si nous ne savons pas qui nous sommes. La connaissance de soi est le début du chemin spirituel. Parce que lorsque nous ne savons pas qui nous sommes, alors en réalité nous vivons comme des aveugles qui ne savent pas où ils sont, qui n'ont aucune idée en réalité de là où ils se trouvent et qui en réalité sont, disons, nous sommes ballottés au gré du vent lorsque nous ne savons pas qui nous sommes. Alors il faut dire une chose, pourquoi une âme incarnée doit apprendre à se connaître? Pourquoi une âme incarnée doit apprendre à se connaître? Déjà parce que le fait de traverser le voile lui fait oublier qui elle est. En passant le voile de l'incarnation, en traversant les cieux pour s'incarner dans le monde matériel, l'âme oublie qui elle est. C'est ça qui entraîne l'identification à la matière, l'identification au corps physique. En réalité, à un niveau donné, on vous dira que l'âme n'a jamais même traversé les cieux. Parce que nous sommes dans le rêve divin. L'âme n'a jamais quitté les cieux. Disons, l'esprit n'a jamais quitté les cieux. Il est dans le rêve divin, dans la diversité du rêve divin, à travers les différentes particules. Et à un moment donné, le rêve finit parce que c'est comme vous êtes endormi, vous êtes dans un rêve, vous êtes en train de peut-être danser quelque part, vous êtes en train de manger, ou bien vous êtes en train d'être poursuivi quelque part. Et à un moment donné, quand vous vous réveillez, vous dites, mais heureusement que c'était un rêve. Ou bien, vous dites, le rêve là était beau, mais j'aurais aimé le continuer, mais bon, ce n'était qu'un rêve. Donc, c'est vrai que c'est cette expérience-là que les âmes traversent dans l'incarnation, dans le rêve divin. Mais, comme je l'ai dit, en passant dans le rêve divin, l'âme oublie qui elle est. Et en oubliant qui elle est, elle s'identifie au corps physique. Elle oublie pourquoi elle est là. Parce que les deux vont ensemble. Elle oublie qui elle est. Elle oublie pourquoi elle est là. Elle oublie la quête. Elle oublie la quête. Donc, lorsque c'est vrai qu'au début, l'expérience est intéressante. Elle est intéressante. Mais à un moment donné, ayant oublié qui elle est, et s'enfonçant donc dans les expériences encore et encore, à un moment donné, l'âme est fatiguée. L'expérience même devient amère avec les crises existentielles. À un moment donné, l'expérience devient amère et l'âme commence à se poser des questions. Mais pourquoi je suis là? Est-ce que c'est pour ce cycle-là? Naître, mourir. Et pour l'ignorant, on lui dit que la mort est la fin de tout en fait. Que sa vie s'arrête le jour où il se désincorpore. Il quitte son corps.
Et là, l'homme se demande, mais l'être humain se demande, mais juste pour ça, est-ce que je suis là seulement pour ça? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça me sert de venir, hein, et de souffrir, et après de mourir? Parce que l'âme ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas qu'elle est juste dans le rêve divin, où l'esprit veut expérimenter la matière pour prendre réellement connaissance de qui il est. Donc, c'est à partir du moment où, face aux expériences existentielles, l'être humain commence à se poser des questions. À partir de ce moment-là, les réponses, il se retrouve sur le chemin, en réalité, avec des expériences pour trouver les réponses aux questions qu'il se pose. Parce que là où c'est amer, tant que l'homme ne comprend pas qui il est, alors il ne comprend pas aussi les expériences de vie. Il ne comprend pas pourquoi il vit certaines expériences. Il ne comprend pas pourquoi la souffrance. Il ne comprend pas pourquoi la maladie. Il ne comprend pas pourquoi les difficultés de survie. Et il se demande pourquoi la mort. Alors que la mort en réalité n'existe pas. Parce que ce qu'il est véritablement n'est jamais né et ne peut pas mourir. Il oublie que c'est le corps qui est recyclé. Il oublie en fait que la mort est le portail vers la vie. Parce que l'âme et au-delà, l'esprit retourne à la source. L'esprit retourne en réalité au ciel. Et pour que l'esprit retourne pleinement au ciel, il doit abandonner le corps. Donc, l'ignorance de qui nous sommes explique la souffrance, la peur qui gangrène les expériences des âmes sur terre. Parce que si l'âme comprend qui elle est, si elle comprend qu'elle est de nature divine, alors elle sait quel choix faire pour pouvoir avancer. Parce que l'homme vous parlera d'injustice par rapport à certaines expériences, provoquées par ses propres choix. Parce qu'il oublie que ses actes déterminent la vie qu'il peut mener. Il oublie qu'il a en lui toutes les cartes, qu'il a en lui, il est doté de toutes les possibilités pour une vie épanouie, prospère, sereine, abondante. Et là, l'homme cherche à l'extérieur. Il cherche sa libération. Il cherche sa liberté à l'extérieur, alors que c'est en lui qu'il doit chercher. L'ignorance donc crée toute cette incompréhension et surtout la résistance. L'homme résiste parce qu'il pense que Dieu est injuste, parce qu'il pense qu'il ne mérite pas ce qu'il vit. Il oublie que ce qu'il vit n'est que le résultat des choix qu'il aurait faits. Il oublie que toute action provoque une réaction. Il oublie qu'il suffit qu'il comprenne qui il est véritablement et qu'il fasse des choix conscients pour déterminer les expériences qu'il peut faire dans le monde. L'incompréhension des expériences de vie est liée au fait que l'homme ignore qui il est. Aujourd'hui, vous allez voir l'homme qui vous dit « je veux être libre ». Et le maître lui pose la question « mais qu'est-ce qui t'empêche d'être libre ?» Il va vous dire X ou Y.
Mais il oublie que, en réalité, son rôle est déterminant dans la quête de sa liberté, que c'est lui qui choisit d'être libre. Il a le choix d'être libre. Il a en lui tout ce qu'il faut pour changer ses expériences de vie. Mais est-ce qu'il le comprend? Et sur le chemin de la connaissance de soi, l'homme doit comprendre que c'est en lui-même qu'il doit chercher, pas à l'extérieur de lui. Même si c'est Dieu qu'il cherche, il doit chercher en lui-même. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'esprit. Et la connaissance de qui nous sommes, la connaissance de pourquoi nous sommes dans cette expérience est la clé de la libération. L'homme, s'il apprend à se connaître, accède à la liberté. Il accède à tout en réalité. Il comprend les expériences. Il comprend le pourquoi de certaines expériences. Parce que il a en lui la réponse à toutes les questions qu'il se pose. Donc, le premier pas sur le chemin spirituel, c'est la connaissance de soi. Parce que même lorsque l'homme veut manifester les qualités divines, même lorsqu'il veut manifester les qualités divines, il doit d'abord savoir qui il est. Parce que s'il ne reconnaît pas qu'il est un enfant de Dieu, il aura beau chercher à manifester les qualités de Dieu, il ne peut pas, il ne pourra pas. Parce que le problème majeur de l'être humain en incarnation, c'est le fait de s'identifier au corps physique. C'est le fait de se limiter au corps physique. C'est le fait de penser qu'il n'est qu'un corps physique. Et que ce corps-là, et que ce qu'il est là, va mourir un jour. Donc, lorsque l'homme commence à comprendre qu'il est, il comprend qu'il est sur le chemin de la libération. Et là, il commence à extirper de sa vie la peur la plus fondamentale, c'est la peur de la mort. Qui fait que, même quand il est heureux, à un moment donné, il sursaute. Parce qu'il pense à ce rendez-vous-là. Sa joie est toujours, disons, elle est toujours handicapée. Tout ce qu'il fait est handicapé parce qu'il pense qu'il est mortel. Parce qu'on lui a fait croire, parce qu'on l'a formaté au fait qu'il est un mortel. Comme le disons souvent, c'est comme une graine qu'on veut semer qui refuse de pourrir pour germer, pour laisser éclore une nouvelle vie qui va encore produire davantage. Parce que la vie se trouve dans la graine. Mais pour libérer la vie qui est dans la graine, elle doit pourrir. Donc, nous pouvons dire que l'homme doit se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Il doit se poser les bonnes questions. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Déjà, pour répondre à cette question, qui suis-je? L'homme peut passer toute une vie. Parce que c'est une découverte sans fin. En lui-même, il y a des univers. Il va passer d'un univers à un autre jusqu'à comprendre que
il ne finira jamais de découvrir en réalité qui il est. Mais cela lui permettra d'avancer parce que cette découverte-là lui fera gravir des montagnes encore et encore. Il verra toujours de nouveaux sommets parce que c'est une quête sans fin, la connaissance de soi. Mais c'est en même temps le chemin de la vraie libération. C'est le chemin de la paix. C'est le chemin de la quiétude. Parce que du moment où vous commencez à comprendre qui vous êtes apaisé. Vous êtes heureux parce que vous découvrez votre filiation divine. Parce que vous comprenez que vous êtes un enfant de Dieu. Et vous comprenez que vous êtes aimé au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Vous comprenez que Dieu est amour et miséricorde. Dieu vous aime et que votre existence est liée à celle de Dieu. Vous découvrez que Dieu vous a doté de tous les attributs divins que vous avez refusé d'utiliser, mais que vous pouvez utiliser à partir du moment où vous avez compris qui vous êtes. Vous avez compris. Parce que quand vous comprenez qui vous êtes, vous comprenez aussi pourquoi vous êtes là. C'est une expérience personnelle que personne ne fera à votre place. C'est une expérience exaltante, mais c'est une expérience personnelle que chaque être humain peut faire, apprendre à connaître qui il est. C'est une expérience exaltante. C'est une expérience que chacun vit à sa façon, mais qui fait de lui un homme différent. C'est ça notre venue. Apprendre à se connaître. C'est ça notre venue. Merci de votre fidélité. Je dis que la lumière soit, que l'amour soit.